Le journal de l'économie à présent avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Raphaël. Et d'abord, cette affaire à JP Morgan, la banque américaine, devra répondre à la justice américaine. Selon le Wall Street Journal, un procès va s'ouvrir pour régler enfin le compte des subprimes. C'était quand même il y a 5 ans, il faut le rappeler. Effectivement, les faits remontent à 2005-2007, absolument. Et la banque JP Morgan avait vendu en fait pour à peu près 24 milliards et demi d'euros des titres immobiliers risqués aux géants de la réassurance de ces prêts immobiliers qui étaient Fannie Mae et Freddie Mac. Et rappelez-vous, ces deux géants ont fait faillite au point que l'État fédéral a dû les renflouer. Tout ça donc a coûté beaucoup d'argent aux contribuables américains. Alors il y a eu des négociations, d'ailleurs officiellement elles ne sont toujours pas terminées, pour que JP Morgan paye une amende en fait, pour mettre fin aux poursuites, amende de l'ordre de 6 milliards de dollars, ça fait à peu près 4 milliards et demi d'euros, mais apparemment donc il n'y a pas d'accord entre JP Morgan et les autorités américaines et on s'achemine donc vers un procès au civil. Et c'est vrai que c'est une mauvaise période pour JP Morgan, qui s'est acquitté, rappelez-vous, la semaine dernière, d'une amende, là encore, de 682 millions d'euros, cette fois donc volontairement, pour éviter là encore des poursuites, après le scandale de la baleine de Londres, ce trader qui avait pris des positions extrêmement risquées, qui avait coûté d'ailleurs très cher à la banque, qui était poursuivi pour manquement au contrôle interne. Crédit Suisse, elle préfère se prémunir d'un tel sort. D'ores et déjà, la Banque suisse décide de se séparer, elle, d'une partie de ses clients. Oui, ce qu'on appelle les clients non résidents, ceux qui n'habitent pas la Suisse, mais qui ont des comptes en Suisse, en clair la clientèle offshore. Alors elle va trier ses clients, on va dire, suivant 2 critères. D'abord, ceux qui sont issus de pays jugés trop risqués par la banque. C'est notamment le cas, par exemple, du Congo, de l'Angola, du Turkménistan, de l'Ouzbékistan, du Bélarus. Et puis, dans les pays, on va dire, plus sûrs, des clients qui ne sont pas assez riches, c'est-à-dire qui n'ont pas suffisamment d'argent sur leur compte, la barre étant fixée à 800 000 euros, c'est-à-dire 1 million de francs suisses. Et là, par exemple, ça va être les clients du Danemark ou d'Israël. Quant aux Français et aux Allemands, par exemple, on va leur demander s'ils sont bien en règle avec le fisc de leur pays. On voit bien là une conséquence du durcissement des lois sur les paradis fiscaux et l'évasion fiscale. La Grèce, elle tente de faire le ménage dans ses comptes publics. Les fonctionnaires, eux, manifestent depuis 2 jours. Voilà, ils protestent contre le vaste plan de restructuration. Il va y avoir 25 000 mutations d'office des fonctionnaires, 4 000 suppressions d'emplois. C'est un des volets du plan d'austérité que la Grèce est priée d'appliquer contre le prêt à taux intéressant que lui concède la Troïka. La Troïka qui d'ailleurs est à Athènes, dont ses représentants sont à Athènes, pour voir comment sont pilotées ces réformes. Et on parle même d'un 3e plan. Ces 2 plans de 240 milliards d'euros ne suffiraient pas. Alors, sera-t-il nécessaire ou pas? Où en est-on? Cécile Galluccio tente de répondre à la question. Non à l'austérité, stop au licenciement. Pour la 2e fois du mois, ces fonctionnaires sont dans les rues. Ils s'opposent à la mise en œuvre d'un vaste plan de réforme du service public. 25 000 mutations d'ici la fin de l'année, dont la moitié d'ici fin septembre. 4 000 licenciements d'ici décembre. Depuis 2010, nous avons souffert d'énormes réductions de notre salaire, 50%. Mais ce qui me dérange le plus, ce sont mes enfants. J'en ai 2 qui étudient à l'université et qui n'ont aucune perspective. Cette restructuration de la fonction publique est l'un des nombreux chantiers imposés par la Troïka. Depuis dimanche, les experts examinent les comptes du pays, étape décisive pour le déblocage d'une nouvelle tranche de prêt d'1 milliard d'euros. 2 plans d'aide ont déjà été accordés à Athènes en 2010 et 2011 pour un total de 240 milliards d'euros. Le pays reçoit au compte-gouttes des tranches de ces aides à mesure qu'il applique les réformes. Malgré tout, la situation du pays reste précaire. Le taux de chômage a dépassé les 27% en mai et la récession entamée en 2008 devrait se prolonger cette année avec une contraction du PIB de 4%. Le gouvernement mise cependant sur un retour à la croissance en 2014, insuffisant pour redresser la situation. Un nouveau prêt de 10 milliards d'euros devrait être accordé au pays. Est-ce l'austérité qui paye? Toujours est-il que l'Espagne, elle, pourrait sortir de la récession dès cette année. C'est l'espoir de Mariano Rajoy, son Premier ministre, qui dit dans Wall Street Journal qu'au 3e trimestre, la croissance espagnole devrait être positive, à peine positive, mais tout de même, après 2 ans donc, de récession. Il est prudent, ce gouvernement espagnol, puisqu'il a même publié ses prévisions de croissance pour 2014, l'année prochaine, qu'il révise à 0,5-0,7, alors que le consensus est à 1%.
Et puis on jette à présent un œil sur les marchés européens, Myriam. Qui repartent à la hausse, après avoir un peu soufflé, puisque la semaine dernière c'était très agité vers le haut puis vers le bas. Enfin bref, ça varie, c'est normal. Paris plus 0,56%, Francfort plus 0,34%, Londres plus 0,21%. Puis enfin, ce billard à deux bandes pour Telefónica, l'opérateur espagnol qui accroît son emprise sur Telecom Italia, mais vise en réalité le marché brésilien. Oui, c'est vrai que c'est vraiment de l'ordre du billard. Telefónica qui est déjà un acteur de poids dans les télécoms en Amérique du Sud, qui compte bien le devenir encore plus en Europe et qui là effectivement fait un double coup en augmentant son contrôle dans l'opérateur historique italien, parce qu'elle espère ainsi, Telefónica, prendre le contrôle de la filiale brésilienne qui s'appelle TIM et empêcher la concurrence de faire de même, notamment l'américain AT&T. Alors cette montée en puissance va devoir recevoir l'aval des autorités de la concurrence avant d'être effective. Merci Myriam Mascarello, c'était le journal de l'économie. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant juste après la météo pour la suite de Paris Direct. On suivra évidemment le dénouement de cette prise d'otage au Kenya.